अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बर्फबारी भी है। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, il a neigé et il fait très froid. C'est pour cette raison qu'il y a eu du retard. Je n'ai pas bien compris. Généralement, le climat n'a pas d'effet sur le système satellitaire. Et aujourd'hui, on a pu établir le contact avec beaucoup de retard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا। सूरह निसा आयत 4। इस आयत का तर्जुमा हो चुका है और तफसीर भी शुरू हो चुकी है। C'était le verset 4 de la sourate An-Nisa. J'ai déjà présenté la traduction de ce verset ainsi que les commentaires à ce sujet. Et je vais continuer sur ce que j'avais évoqué la dernière fois. J'étais en train de vous présenter les commentaires de certains orientalistes, parmi lesquels il y a un certain James Rodwell, dont l'ouvrage est Le Coran traduit de l'arabe, publié par The Everyman Library Publication. C'est un orientaliste qui fait preuve de justesse dans ses commentaires, mais c'est en avançant que nous allons savoir davantage à ce sujet. Il déclare que Mohammed a eu le privilège d'avoir un plus grand nombre d'épouses. Peut-être qu'il a été poussé par le désir d'avoir des enfants mâles. Ainsi donc, cet orientaliste déclare que le saint prophète Mohammed lui ne s'est pas limité à 4 épouses. La raison en est peut-être qu'il avait le désir d'avoir des fils. Voilà le point de vue présenté par cet orientaliste. Et il déclare que Khadija était sa seule épouse jusqu'à une période très tardive de sa carrière. Il a aussi présenté une référence intéressante qui est en faveur des musulmans, une référence qui est là pour clouer le bec des Ahl Kitab. Il a déclaré que dans la Bible, on trouve un enseignement à ce sujet. Il déclare à ce sujet, un homme peut avoir beaucoup d'épouses, car Rabat a déclaré que c'est légal de sa part, s'il peut subvenir aux besoins de ses femmes. Néanmoins, l'homme sage a donné ce bon conseil, à savoir qu'un homme ne doit pas avoir plus de 4 épouses. Ainsi, on trouve ce même concept de 4 épouses dans la Bible. Et il serait fort étonnant que ces orientalistes qui s'attaquent à l'islam n'aient pas étudié ces préceptes de la Bible. C'est quelque chose de très connu. Et d'autres orientalistes ont déjà cité cette référence. Et ils étudient les livres des uns et des autres. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas su cela. Certainement, il cache ces faits, afin qu'il puisse s'attaquer à l'islam. Ensuite, ils ont cité une référence en langue hébreu. Richard Bell कहता है marriage would appear to be intended as a means of Monsieur Richard Bell déclare que ces mariages ont été préconisés afin que l'on puisse faire preuve de justice à l'égard des orphelins. Il se peut que leurs biens soient négligés ou soient abusés par certains,
Et on pourra remédier à cette situation en se mariant aux veuves, c'est-à-dire aux mères des orphelins, ou en se mariant à l'orpheline elle-même. Dans ce cas, ce sera le devoir du mari que de s'occuper de ses biens de cet orphelin après le mariage. Et c'est pour cette raison qu'on a donné la permission de se marier jusqu'à 4 épouses. इसका मफ़हूम मुख्तसरन यही है कि मैरिज के पीछे यतामा का Ce qu'il veut nous expliquer ici que एक हिकमत थी जिसकी वजह से derrière ces mariages polygames, एक से ज़्यादा शादियों की il y a le fait qu'il y ait la présence des orphelins en grand nombre. वो काफ़ी Et c'est pour cette raison que le Coran a donné la permission d'avoir plus d'une épouse. को पेश नहीं किया कि ये इससे क्या नतीजा निकाल रहा है Et il n'a pas bien compris ce sujet. एतराज़ करता है इससे J'ai présenté cela tout simplement parce qu'il est en train de tirer une autre conclusion. Et par la suite, il va objecter contre ce que dit l'islam. Et c'est pour cette raison que j'ai présenté cette partie de ses commentaires. Il déclare que pour faciliter cette tâche, le Coran a donné la permission de se marier avec 4 femmes, ou même plus. आसानी से हासिल करने के लिए Ainsi donc, cet auteur est en train de déclarer que pour faciliter cette tâche, que de la protection des biens des orphelins, देखभाल करने वाला हो एक से et afin que l'on puisse s'occuper de ces biens des orphelins et des orphelines, शायद इससे भी ज़्यादा c'est pour cette raison qu'on a donné cette permission d'avoir plus d'une épouse en même temps, पूरा निसा jusqu'à 4 épouses ou même plus selon cet auteur. Ensuite, il déclare que Bell, dans son introduction à la sourate An-Nisa, providing the female a résumé ce verset comme une recommandation pour la polygamie qui a été prescrite afin de pourvoir aux besoins des orphelines. आयतों को भी अपनी मर्जी से इधर-उधर फेंकता फिरता है वहाँ से Monsieur Richard Bell a cette habitude de placer les versets ici et là, reorganize selon son bon vouloir. और बेतुका Il place les versets ici et là, comme si c'était Dieu qui lui avait confié cette tâche de réorganiser les versets du Saint-Coran. महज एक तुकबाजी Et il le fait sans aucun argument. Et il change les numéros des versets. good to you Voyez un peu ce qu'il raconte ici. Il déclare que le Saint-Coran est en train de dire « Mariez-vous à ces femmes qui vous plaisent 2, 3 ou 4. Mais si l'homme concerné a peur de ne pas pouvoir être juste envers ses épouses, qu'il se marie avec une seule ou avec celui que sa main droite possède. आगे जाकर ये कहता है इसी ज़मीन पर C'est ainsi qu'il pourra se préserver de l'impartialité. As the passage is really addressed to the Muslim community as a whole, it does not Plus loin, M. Richard Bell déclare que ce passage s'adresse à la communauté musulmane en entière, mais cela ne veut pas dire que le tuteur est responsable de la gestion des biens de ses orphelins. but the widows or orphans thus married are La not polygamie their bride facilite cette situation, not be in mais les veuves et les orphelins ne sont pas niés leurs biens, the middle of the verse. même s'ils ne sont pas en position de demander leurs biens. Allah ta'ala Cette clause au milieu du verset, où il est dit « Allah ta'ala » in marriage than in orphans' property, and restricts the freedom given in the cette part of the partie du verset concerne le mariage et non pas les biens de l'orphelin. Et cela restreint la liberté qui a été donnée dans la première partie du verset. Et cette partie du verset est une addition ultérieure. डंडी मारने पर आमादा हो जाता Voilà donc la partie vers laquelle je voulais attirer votre attention. Il a fait preuve de justice au tout début, mais en fin de compte, il a donné un coup de bâton. Il a déclaré que nous avons compris tout cela. Mais cette dernière partie du verset, où il est dit que si vous ne pouvez pas faire preuve de justice, eh bien, vous ne devez pas avoir 4 épouses, vous ne devez pas avoir plus d'une épouse, vous devez vous contenter d'une seule. Il a déclaré que cette partie du verset a été ajoutée plus tard. Il n'a aucun argument à présenter à ce sujet. Il ne présente pas de principe. Et lui-même, il se pose en Dieu face à la parole de Dieu.
इससे पहले भी कई मिसालें उसकी गुजर चुकी हैं, खास रिचर्ड बेल की यही आदत है। Il a dit qu'il ne doit pas en être ainsi, mais ainsi. J'ai déjà cité nombre d'exemples à ce sujet. C'est là l'habitude de M. Richard Bell. Maintenant, on va se tourner vers M. Montgomery Watt. Il a cité le verset 4 de la sourate An-Nisa et a déclaré que on ne va pas traiter justement les orphelins. Dans un autre commentaire du Saint-Coran, il est dit que il y avait des traces de la polyandrie et des pratiques similaires à Médine. Ils utilisent ici le terme polyandrie à plusieurs reprises et selon moi, la polyandrie signifie avoir plus d'un mari. Et on utilise polygamie pour quelqu'un qui a plus d'une femme. Hier, j'ai vérifié les dictionnaires et partout j'ai trouvé la même référence, à savoir que la polyandrie signifie une femme qui a plus d'un mari et polygamie signifie un homme qui a plus d'une épouse. Est-ce que l'anglais de l'Écosse est différent ou est-ce qu'en toute connaissance de cause, il est en train de commettre un acte de méchanceté? C'est un expert en islam qui a entraîné plusieurs générations contre l'islam. Si on va dire qu'il ne connaît pas la langue anglaise, ce sera quelque chose d'étonnant. Il est en train d'utiliser le terme polyandrie à escient et il a changé le débat complètement. Au lieu de parler de la polygamie, du fait d'avoir plus d'une épouse, il est en train de parler de la polyandrie et est en train de présenter des faits imaginaires, comme si dans la société arabe là-bas, les femmes avaient plus d'un mari. Et il est en train de dire que ces versets n'ont pas évoqué cette question de la polyandrie et que cette pratique était courante à Médine. Mais il est en train de présenter un fait contraire qui va à l'encontre de son point de vue. Je le cite ici. Il déclare qu'il y avait beaucoup de traces de la pratique de la polyandrie et d'autres pratiques à Médine. Il ajoute sans doute le traitement injuste envers les orphelines était de les contraindre à la polyandrie. Il a déclaré que sans doute ce traitement injuste qu'on a évoqué dans le Saint-Coran ne concerne pas les richesses, mais cela veut tout simplement dire qu'on les poussait, ces orphelines, à avoir plus d'un mari. Et pour renverser cette pratique, le Coran a dit que vous devez avoir plus d'une épouse. Ces arguments n'ont aucun sens. Selon lui, le Saint-Coran est en train de dire que vous ne devez pas contraindre ces orphelines à avoir plus d'un mari. La solution serait que vous devez avoir plus d'une femme. Voyez-vous ici quelques liens entre ces arguments? Ces préjugés l'ont complètement rendu aveugle. Voilà un exemple de cela. Ensuite, il déclare que l'on doit confier cette orpheline pas à un mari, mais à un tuteur qui pourra profiter de cet arrangement. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire ici. Cet orientaliste déclare qu'il faut faire en sorte que ces orphelines soient dans la polyandrie et de ne pas les confier à un mari, mais à un tuteur. Le tuteur qui pourra profiter de cet arrangement. C'est-à-dire que le tuteur pourra profiter de cette orpheline en la poussant à commettre des actes infâmes. L'orientaliste déclare encore, ce passage a été révélé après la mort de nombreux musulmans mâles au cours de la bataille d'Uhud. S'il est question de la mort des musulmans mâles qui sont morts, eh bien pourquoi est-ce qu'on va promouvoir la polyandrie? Il est en train d'accepter ici que dans cette situation, il y avait un plus grand nombre de femmes et non pas d'hommes. C'est un écrit extraordinaire qu'aucune personne douée de bon sens ne peut comprendre. En tout cas, il y a un grand nombre de personnes illogiques dans le monde. Ensuite, Montgomery Watt déclare que certains musulmans modernes disent que puisqu'aucun homme ne peut être impartial envers toutes ses épouses, c'est pour cette raison que ce verset est en train de décrire la monogamie. C'est là un autre grand mensonge. C'est un grand érudit et on ne peut pas dire qu'il ne sait pas que
les exégètes du passé aussi ont tiré la même conclusion. Il veut tout simplement nous faire croire que tous les exégètes du passé n'ont pas tiré cette conclusion. Il n'y a pas un seul qui ait tiré cette conclusion. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas être juste, eh bien vous devez vous marier avec une seule femme. Alors que tous ces exégètes du passé ont dit la même chose. Ainsi, il évoque l'époque moderne et présente les musulmans comme des apologétiques. Elle a déclaré que les musulmans modernes disent aujourd'hui que l'on peut tirer cette conclusion de ce verset, que puisque les hommes ne peuvent pas être justes et équitables envers leur épouse, c'est pour cette raison qu'il est dit que vous devez avoir une seule épouse. Voilà donc les mensonges de cet orientaliste, M. Montgomery Watt. Et il y a beaucoup de princes arabes qui viennent étudier l'islam chez lui. S'ils ne sont pas en grand nombre, ces princes, mais quand même, il y a certains qui ont été envoyés chez lui. Maintenant, je vais me tourner vers M. Wiri. Qu'Allah ait pitié de nous. Car en de telles occasions, il est très difficile de maîtriser ses émotions. Il a présenté la traduction du verset 4 de la sourate An-Nisa. Il dit « Et si vous craignez de ne pas pouvoir agir avec justice envers les orphelins, alors épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une, ou épousez ce que vos mains droites possèdent. Cela est la voie la plus proche pour vous afin d'éviter l'injustice. » Il n'y a pas de commentaire sur sa traduction à faire. Dans un de ses commentaires, il déclare, je cite, « C'est la théorie des musulmans qu'on ne peut pas avoir confiance en la femme, en aucune situation, en aucun endroit. » D'où vient cette théorie? Il est dit là-bas que ces femmes qui ne peuvent pas protéger leurs biens, eh bien, ce sont les hommes qui ne sont pas dignes de confiance en de telles situations. Ici, il n'est pas question de la confiance qu'on peut avoir dans ces femmes. Il n'en est pas question ici. Il est dit tout simplement ici que dans la société, on est enclin à maltraiter les femmes si elles sont sans protection. Ainsi, en craignant cette malhonnêteté de votre part, on a donné cet ordre que l'on doit protéger ces femmes et que l'on ne doit pas convoiter leurs richesses et leurs biens. Protéger ces femmes signifie protéger les intérêts de ces femmes. Ici, Wiri a détourné cette histoire et il a présenté un autre fait. Il dit, je cite, « C'est la théorie des musulmans. » C'est sa propre théorie qu'il est en train de présenter au nom des musulmans. Il dit que c'est la théorie des musulmans qu'on ne peut pas avoir confiance en les femmes en aucune situation. On doit les surveiller, les voiler, les suspecter et les isoler. C'est là le comble de la sottise. Le Saint-Coran déclare que ceux qui calomnient les femmes pieuses, ces personnes méritent un châtiment des plus rigoureux. La colère de Dieu va frapper de telles personnes. Et quant à ceux qui ne peuvent pas apporter quatre témoins qui est très difficile d'apporter, eh bien ces personnes doivent être fouettées 80 fois. C'est ainsi qu'Allah a protégé l'honneur des femmes, afin qu'aucun menteur n'ait le courage de porter atteinte à leur honneur en les calomniant. Mais d'où vient la conclusion qu'a tirée M. Wiri? D'où a-t-il tiré cette conclusion? De ce verset où il est dit qu'il faut protéger les biens des orphelines. La conclusion qu'il a tirée est que on ne peut pas avoir confiance dans les femmes en aucune situation, en aucun endroit ou en aucune circonstance. Elles doivent être surveillées. Et le Saint-Coran nous dit, voilà, tajassasu. C'est-à-dire, dans la société, vous n'avez pas le droit d'espionner sur quelqu'un. Vous ne devez pas chercher les faiblesses de quelqu'un. Ensuite, il déclare que ces femmes doivent porter le voile. Et elles doivent être suspectées. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir des doutes concernant ces femmes.
Ensuite, elles doivent être isolées. On doit les séparer de la société. Ensuite, M. Wiri déclare que ces temps-ci, on a beaucoup dit sur les grandes valeurs éthiques de l'islam. Mais je vais présenter cela tel quel, n'en déplaise à certains. Je vais répéter le fait que la polygamie n'a pas amoindri l'ardeur sensuelle des musulmans. M. Wiri déclare que j'ai déjà parlé à ce propos auparavant et on est en train de parler des grandes valeurs éthiques de l'islam. Mais c'est tout à fait faux selon lui. Dans la réalité, en ce qui concerne la polygamie, eh bien sachez que la polygamie n'a pas amoindri l'ardeur sensuelle des musulmans. Ensuite, M. Wiri déclare à propos de ce verset du Saint-Coran que la loi évoquée ici permet aux musulmans d'avoir 4 épouses légales et autant de femmes esclaves avec qui aucune forme de mariage n'est nécessaire. Ceci est un précepte des plus obscurs d'entre de ces nombreux passages obscurs du Saint-Coran. M. Wiri déclare donc qu'il est important de dire nous n'avons pas d'hésitation à dire, dit-il, que la loi évoquée ici permet aux musulmans d'avoir 4 épouses légales et permet aux musulmans d'avoir autant de femmes esclaves avec qui aucune forme de mariage n'est nécessaire. Il n'y a pas d'exigence légale concernant le mariage avec ces femmes esclaves, dit-il. Et il ajoute que ce précepte du Saint-Coran est un précepte des plus obscurs du Saint-Coran. Et c'est en raison de cela que l'indécence s'est répandue. Et selon lui, parmi ces nombreux passages obscurs du Saint-Coran, ce précepte est le plus obscur. Ensuite, M. Wiri déclare « Il n'est même pas nécessaire pour un musulman d'avoir une seule femme légale. » Il dit qu'on a évoqué dans ce passage du Saint-Coran le mariage. Mais selon lui, le musulman n'est même pas obligé d'avoir un mariage légal ou une épouse légale. Pourquoi cela? M. Wiri déclare que si un musulman pense qu'il ne peut pas être impartial envers toutes ses épouses, il peut prendre des femmes esclaves et les traiter comme bon il lui semble et éviter la responsabilité de payer la dot pour une seule femme. S'il prend des femmes esclaves, eh bien, il n'aurait même pas la responsabilité de payer la dot pour une seule femme. Par cette pratique, donc, le musulman pourra éviter la dot, selon M. Wiri. S'il prend des femmes esclaves, eh bien, ce ne sera pas la peine pour lui d'avoir un mariage légal. C'est la méthode la plus facile. Et ce souk et M. Wiri ne sait même pas que cette dot qu'il est en train de condamner et qu'il pense être une taxe sur les musulmans, aujourd'hui aussi, on pense qu'on n'a qu'à payer 32 roupies comme dot. Et auparavant, on pouvait présenter une dot comme dot. C'est le comble de la sottise que de lier cela avec la dot. La dot est une méthode grâce auquel une personne, selon ses aptitudes, pourra soutenir sa femme. Afin que la femme ait quelque chose. Understanding के लिए क्या कहेंगे? अहमदिया जमात में जो इससे मफहूम समझा जाता है. Voilà comment on a compris cela au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Et M. Montgomery Watt ignore cela complètement. Je vais présenter une différence à ce sujet et ensuite je vais répondre à cette attaque. M. Montgomery Watt ne comprend pas que selon la Jamaat Ahmadiyya, lorsqu'une femme se marie et lorsqu'elle se sépare de sa famille et de ses parents,
elle doit avoir une certaine protection financière. Il est tout à fait naturel qu'il y ait plus de demandes concernant une femme qui ne s'est pas encore mariée. Il n'y a pas autant de demandes concernant celle qui s'était mariée et qui s'est divorcée ou celle qui est veuve. Dans la société, ce sont les hommes qui sont responsables d'avoir un gagne-pain. Et cette possibilité est moindre pour la femme. C'est pour cette raison qu'elle doit avoir un capital personnel. Et c'est pour cette raison que le musulman Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a tiré cette conclusion qu'il sera meilleur pour un époux de présenter comme dot une année de son salaire. Ou tout au moins, il peut présenter 6 mois de salaire comme dot. Il a tiré cette conclusion d'un verset du Saint-Coran où il est dit que on n'a pas le droit de faire sortir la veuve de sa maison avant la période d'1 an. Si elle part de son propre chef, cela ne fait rien. Mais en tout cas, le musulman Maud a tiré cette conclusion et il a déclaré que on ne doit pas considérer la dot comme une plaisanterie. On ne doit pas présenter comme dot quelque chose qui n'a pas de valeur. Dans notre Jamaat, il est plus louable qu'un homme présente comme dot 1 an de son salaire, ou tout au moins 6 mois de son salaire comme dot. Le deuxième calife avait aussi prescrit de présenter comme dot le salaire de 6 mois. Il avait dit cela parce que si la femme est toute seule, eh bien, ce salaire de 6 mois pourra la suffire pour 1 an. Si le mari a un salaire, cela doit suffire pour 2 personnes. Lorsqu'il va offrir comme dot son salaire de 6 mois, eh bien, cela doit suffire à la femme pour 1 an si elle est toute seule. Le salaire de 6 mois, c'est le minimum, et le maximum, c'est le salaire d'1 an. Mais on peut présenter davantage. La meilleure dot que l'on pourra présenter, c'est de présenter son salaire d'1 an et au minimum de présenter un salaire de 6 mois. Voilà la conclusion qu'il a tirée du Saint-Coran et de la Sunna concernant la dot, afin que la femme puisse avoir une certaine protection financière. Monsieur Montgomery Watt ne connaissait pas cela. Monsieur Montgomery Watt ne connaît que ces musulmans qui pratiquent cet islam traditionnel, un islam qui a une relation avec le Moyen-Âge. Monsieur Watt connaît les enseignements de ces musulmans et il a lu leurs ouvrages. Et il sait très bien que la majorité des ulémas ont déclaré que l'on doit fixer la somme de la dot. Ils ont déclaré que l'on doit fixer la somme. Et certains ont dit que l'on peut présenter la somme de 30 roupies selon la norme d'aujourd'hui, c'est-à-dire présenter environ 75 centimes. Ils ont déclaré que tout au moins on peut présenter la somme de 75 centimes comme dot. Et cette tradition perdure jusqu'aujourd'hui parmi les musulmans. C'est pour cette raison qu'ils déclarent que les musulmans préfèrent des femmes esclaves au lieu de se marier légalement et payer cette dot. Ce sot ne sait pas que les femmes esclaves, on ne les trouve pas dans les marchés, cela ne pousse pas sur les arbres. Les femmes esclaves se payaient très cher. Et en islam, les situations pour avoir des femmes esclaves sont des situations qui sont très difficiles. Il est très difficile de créer de telles situations car le Saint-Coran a dit au Saint-Prophète Mohammed lui qu'il n'a pas le droit de réduire à l'esclavage un peuple ou certaines personnes tant qu'il n'y a pas une guerre ou une bataille dans laquelle on fait couler le sang. Et le Saint-Prophète Mohammed lui a sévèrement condamné le fait de réduire à l'esclavage un homme libre. Il a déclaré que celui qui réduit à l'esclavage un autre va mériter un châtiment rigoureux. Aux yeux d'Allah, il va attirer sa colère. À la lumière de ces enseignements, d'où vont venir ces femmes esclaves? Et si l'on devait acheter les femmes esclaves, eh bien, elles se payaient très cher.
Et en tout cas, on devait payer plus que la dot qu'on pouvait payer pour sa femme. La conclusion qu'il a tirée est sotte. Lorsqu'il est aveuglé par ses préjugés, il ne comprend pas ce que dit la jurisprudence islam, ce que dit les enseignements, ce que nous fait comprendre les faits historiques du passé. Seuls les riches pouvaient se payer des femmes esclaves. Et c'était quelque chose de très rare dans la société, même dans la société d'alors. Et dans la société, en majorité, on trouve des pauvres. Et dire qu'un pauvre ne va pas se marier et qu'il va se contenter des femmes esclaves, comme si on trouve des femmes esclaves dans les marchés et cela gratuitement. De tels concepts sont complètement erronés et il n'y a aucune vérité derrière cela. À l'époque du saint prophète Mohammed soit lui, il y a eu des batailles et il y avait eu très peu de femmes esclaves ou très peu de femmes qu'on avait fait prisonnières. Et dans la société musulmane, les musulmans étaient en plus grand nombre que ces quelques prisonnières. C'est pour cette raison que l'on doit étudier cette question à la lumière des faits historiques, à la lumière des chiffres concernant la population d'alors. On comprend que la sourate An-Nisa a été révélée entre la 3e année de l'Hégire jusqu'au 5e année de l'Hégire. Avant la 5e année de l'Hégire, il n'y avait pas eu la bataille d'Al-Ahzab. Il y avait eu la bataille d'Uhud et de Badr. Et dites-moi, à Uhud et à Badr, combien de femmes ont été faites prisonnières par les musulmans? À Badr, ceux qui ont lancé ces attaques étaient à l'extérieur et il y avait certaines femmes qui chantaient des chansons, mais celles-ci avaient pris la fuite avant la bataille. Et vous connaissez ce qui s'est passé à Uhud. Il n'y avait pas une seule femme parmi les kuffars de la Mecque qui est tombée entre les mains des musulmans. Cette sourate a été révélée au cours de cette période et il est en train de commenter sur cela en disant qu'il y avait grand nombre de femmes esclaves à l'époque. Dans la réalité, les musulmans étaient au comble de la pauvreté et il y avait très peu de femmes. Et il est dit qu'à Médine, lorsqu'il y a eu ce pacte entre les Ansar et les émigrants, eh bien, les Ansar ont dit que puisque nos frères émigrants ont laissé derrière eux leurs femmes et leurs épouses et qu'il n'est pas possible pour eux de se marier, c'est pour cette raison que nous allons divorcer de certaines de nos femmes afin que celles-ci puissent se marier avec nos frères de la Mecque. Voilà la société d'alors à Médine. Et la pauvreté était telle qu'il y avait des centaines de personnes qui habitaient dans la mosquée, des personnes qui n'avaient pas de gagne-pain. On n'allumait pas le feu dans la maison du Saint-Prophète pendant plusieurs jours. Et on attendait qu'Allah envoie quelque chose afin qu'ils puissent assouvir leur faim. Voilà donc l'état de la pauvreté jusqu'à la bataille d'Ahzab. En raison de leur famine, les Sahaba avaient placé des pierres sur leur ventre et ces infâmes sont en train de les insulter. On ne peut pas présenter d'excuses ici en disant qu'ils ne connaissaient pas cela. Ils connaissent chaque page de cette histoire. Ils savent très bien dans quelle situation sont passés les musulmans. Mais quand même, ils ont recours au persiflage. Ils abandonnent cette période antérieure pour venir à cette période qui date de plusieurs centaines d'années après la révélation de ce verset, lorsqu'il y a eu des esclaves. Par la suite, il y a eu plusieurs batailles, par exemple avec la Perse, où il y a eu d'autres batailles dans d'autres pays. Et c'est là qu'il y a eu ce grand nombre d'esclaves. Ces non-musulmans ne considèrent pas le Coran comme la parole de Dieu, mais comme la parole de Mohammed. Si c'était la parole du saint prophète, comment est-ce qu'ils savaient qu'à la fin, il y aurait autant d'esclaves? Tout cela n'est qu'un amas de mensonges et de préjugés. Il n'y a aucune vérité derrière ces propos. Il déclare que ce n'est pas la peine de payer la dot pour une seule femme. Ensuite, il déclare que
Mohammed ne s'est même pas limité à cette loi. Voyez chapitre 32 et verset 49. Il dit aussi que même le paradis de l'islam va perpétuer cette polygamie débridée. Pour cela, voyez le chapitre 4 et le verset 6. अब कहता है जन्नत को भी नहीं छोड़ रहा बेचारा कहता है कि देखो ना ये इनको 4 बीवियों की शादियां Il n'a même pas abandonné le paradis. कि जन्नत में भी पॉलीगमी का मंजर पेश Il a déclaré que नो ils sont intéressés par la polygamie. नो Et même le paradis de l'islam va présenter la polygamie. of teasing corruption and sensuality. Ensuite, il déclare qu'aucun pays ne présente une pareille corruption et une telle sensualité, à l'instar de ces pays dirigés par les musulmans. कोई ऐसा मुल्क नहीं जो बेहयाई और बदकिरदारी Il déclare donc que sous la calotte du ciel, il n'y a pas un pays फान दिखा सके qui présente un tel exemple d'indécence et de sensualité. जिन पर Un मुसलमानों pays qui est frappé par une telle tempête, à l'instar de ces pays qui sont dirigés par les musulmans. फर्स्ट प्लेस ये सेल है ये सेल ने भी इसी की तायद की है Sale aussi a soutenu ce qu'a dit M. Wiri. Les esclaves ne demandent pas de dot et n'ont pas besoin de cette maintenance à l'instar des femmes libres. Ainsi, un homme peut avoir plusieurs esclaves, ce qui lui sera plus facile d'avoir qu'une femme libre. Ces commentaires prouvent l'ignorance de ces personnes concernant l'histoire, concernant la situation économique des Arabes à l'époque. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont ignorants de ces faits. Ils ont étudié ces ouvrages, ils ont étudié cette littérature, ils ont fait plus d'efforts que les ulémas musulmans et ils ont fait des études très profondes. Ils ont cherché chaque coin et recoin afin de chercher des preuves contre les exégètes. Ainsi donc, on ne peut pas dire que c'est là une preuve de leur ignorance. Il y a un autre orientaliste du nom de Margoliouth, quelqu'un qui cherche les défauts des musulmans et de l'islam. Je ne peux pas dire que c'est un ami que je suis en train de présenter ici. Il a toujours un point de vue négatif à l'égard de l'islam. Mais en cette situation, il a déclaré que Mohammed s'est marié avec beaucoup de femmes après Khadija. Et nombre d'auteurs occidentaux disent qu'ils l'ont fait par désir sensuel. Mais après avoir réfléchi à ce sujet, l'on constate qu'il ne s'est pas marié en raison de ses désirs sensuels. La plupart de ces mariages avaient un objectif social et politique, car Mohammed désirait, grâce à ces mariages, établir une relation d'amour avec ses compagnons et voulait renforcer leur relation avec certains d'entre eux. C'est pour cette raison qu'il s'était marié avec les filles d'Abu Bakr et d'Omar. Ainsi, il s'était marié avec les filles des anciens chefs ennemis et des chefs des peuples conquis pour des buts objectifs. Il s'était aussi marié pour avoir des enfants. C'était là un désir qu'il avait. C'était donc les commentaires de l'auteur Margoliouth. Maintenant, en ce qui concerne les mariages du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, je voudrais vous présenter quelques vérités, grâce auxquelles vous allez comprendre à quel point ces orientalistes ont lancé des attaques viles et comment ils ont caché certaines vérités, des vérités que l'on devait dévoiler. On est en train de dire du saint prophète qu'il était esclave de ses désirs sensuels et qu'il était en train d'enfreindre les lois du Saint-Coran et qu'il désirait plus de femmes pour lui et moins de femmes pour les autres. Une telle personne, au cours de quelle période de sa vie sera-t-elle sous l'emprise de ses passions charnelles? Quand on commence à se rapprocher de la quarantaine, on commence à faiblir dans ses membres. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait une seule épouse.
une épouse qui était plus grande que lui de 15 ans. Il avait 25 ans quand il s'était marié avec Khadija, qui avait à l'époque 40 ans. Et il était marié avec Khadija jusqu'à l'âge de 50 ans. Ainsi donc, jusqu'à l'âge de 50 ans, Na'udhu billah min dhalik, on ne voyait pas cette passion charnelle que ces orientalistes ont vue plus tard. Pourquoi d'un seul coup, ces désirs charnels sont montés à la surface? Jusqu'à l'âge de 50 ans, il est resté avec cette femme qui était âgée. Et quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans, Hadrat Khadija avait 65 ans. Voilà le concept de la volupté de ces orientalistes. L'ignorance doit avoir certaines limites, mais ils ne se sont pas fixés de limites dans ce domaine. Je dois aussi vous présenter l'âge de ces femmes avec lesquelles il s'était marié. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 50 ans, Hadrat Khadija est décédée. Et par la suite, le saint prophète s'est marié avec Hadrat Sauda. Elle était la seule épouse après Khadija. Et comme je l'ai dit, le saint prophète Mohammed lui avait 50 ans. Ensuite, l'autre mariage qui s'est fait à Médine fut avec Hadrat Aïcha radhiyallahu anha. Et on dit qu'elle avait entre 12 et 16 ans à l'époque. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 55 ans. Ensuite, il s'est marié avec Hadrat Hafsa. Et tous les autres mariages du saint prophète ont eu lieu lorsqu'il avait entre 55 et 60 ans. Entre l'âge de 55 et de 60 ans, d'où peut venir cette ardeur de jeunesse? Certainement, leurs accusations sont infondées. Un homme qui est esclave de ses passions ne peut pas se contenter d'une seule femme jusqu'à l'âge de 50 ans. Et il ne peut pas être esclave de ses passions par la suite, après l'âge de 50 ans. Cela va à l'encontre de l'intelligence. Voilà donc la réalité des mariages du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prouve l'histoire, la majorité des femmes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des veuves. Et il n'y avait que quelques-unes de ses épouses qui n'étaient pas des veuves. Et il y a plusieurs sagesses derrière cela. La sagesse derrière cela n'est pas que l'on doit certainement se marier avec des veuves. Il s'est marié avec ces veuves dont les époux étaient tombés en martyrs sur le champ de bataille. Et parmi toutes ces épouses, il n'y a qu'une seule qui était une vierge, c'est-à-dire quelqu'une qui n'était pas une veuve ou quelqu'une qui n'a pas été divorcée. C'était uniquement Hadrat Aïcha. Na'udhu billah min dhalik. On est en train d'accuser le saint prophète Mohammed lui d'être l'esclave de ses passions charnelles. Mais sachez que Hadrat Sauda était une veuve. Hadrat Hafsabi était veuve. Hadrat Zainab était aussi veuve. Il y a deux Zainab. Il y a Zainab bin Jahash qui était divorcée de Zaïd. Mais il y avait aussi une autre Zainab qui était la fille de Khuzayma. Elle était elle aussi veuve. Salma était veuve. Zainab bin Jahash était divorcée. Hadrat Habiba était elle aussi veuve. Et Hadrat Maïmouna était elle aussi veuve. Il y a Hadrat Safiya, mais on n'a pas de détails concernant elle. Pourquoi cela? Est-ce que c'est écrit quelque part? Safiya, elle aussi, était veuve.
Ainsi, toutes ces femmes étaient des veuves. Le saint prophète Mohammed lui s'était marié avec elles. बड़ी भारी कुर्बानी है। Et il y avait plusieurs sagesses derrière ces mariages. जिम्मेदारियां संभाल Et dans la plupart des cas, c'était des sacrifices. के जो C'était un très grand sacrifice, रखना और car s'occuper de toutes ces femmes इख्तिलाफात का एक et établir ces relations entre elles, être juste et équitable entre elles, सूरत इख्तियार कर et subir ces différences entre ces femmes. बोझ पड़ना, Cela s'est fait à plusieurs reprises. इजाजत देना कि चाहो तो सबको तलाक दे। Et certainement, tout cela devait affecter le saint prophète Mohammed lui. Cela l'avait affecté à tel point que Dieu lui avait donné la permission de les divorcer toutes et de les laisser libres. Celui qui est esclave de ses passions, comment pourra-t-elle se séparer d'elle alors qu'il avait 60 ans? Et en sus de cela, le saint prophète Mohammed lui s'est mis en difficulté. Il a souffert au cours des batailles, il souffrait de la faim, de la soif et des affres de la vie. Cela est complètement différent. Ces infâmes, vicieux, ivrognes, ne peuvent-ils pas connaître le tempérament du saint prophète Mohammed lui? बस इस पहलू से हम इनको मजबूर समझते हैं कि आदत Est-ce qu'ils ne comprennent pas quelle était la nature même du saint prophète, paix soit lui? Ces accusateurs du saint prophète Mohammed, paix soit lui, sont des fêtards. Ils sont assis ici et font ces propositions, à savoir que cela s'est passé ainsi, et na'udhu billah min dhalik, ce prophète est un prophète voluptueux. के बाद हवाले मैं आपके सामने रखता हूँ। Je vais maintenant vous présenter quelques références à des dires du Messie promis alayhi salam à ce sujet. अक्सर कौमों में कसरत से अज़दिवाज की सैकड़ों और हजारों Le Messie promis alayhi salam déclare que, avant l'avènement de l'islam, dans la plupart des peuples, la polygamie avait atteint un tel point que certains avaient des centaines, voire des milliers de femmes. Et l'islam a limité le nombre d'épouses au sein d'un mariage polygame. L'islam n'a pas augmenté le nombre d'épouses. C'est là la gloire du Saint-Coran, une grâce du Saint-Coran, que le Coran a limité le nombre d'épouses au sein d'un mariage polygame. C'est un point très important qui a été présenté par le Messie premier alayhi salam. D'entre tous les livres célestes, c'est le Coran qui a limité le nombre d'épouses. फरमाया On ne trouve pas mention de cela dans les autres ouvrages. Seul le Coran a mis cette restriction. Le Messie premier alayhi salam déclare que के मुक़द्दस नबी le Coran a limité le nombre de femmes au sein d'un mariage polygame. On trouve mention de ces prophètes des Hébreux et des Israélites. तो एक ही Avant d'aller plus loin, je veux vous présenter un point très important. Certains peuvent dire que le Messie avait préconisé la monogamie. ये दुरुस्त है कि हज़रत मसीह के इरशादात में Et que l'on ne trouve pas mention de la polygamie parmi les dires de Jésus-Christ. Cela est vrai que Jésus-Christ n'a parlé que de monogamie. On ne trouve pas mention de polygamie dans ses propos. Mais il serait complètement erroné de dire que l'Évangile est venu abroger certains préceptes de la Bible. Ce verset que les autres sont en train de présenter contredit un autre dire de Jésus-Christ dans lequel il a déclaré que moi, je ne suis pas venu changer un seul iota de la Torah. Je ne suis pas venu abroger une seule loi de la Torah. जो मैं बयान कर रहा हूँ Ainsi, l'on va devoir accepter un seul de ces dires de Jésus-Christ et on va devoir rejeter l'autre. Et ce verset que j'ai présenté est un verset accepté universellement, irréfutable. तावीलें भी करते हैं। Depuis le début jusqu'à présent, tous les auteurs chrétiens ont écrit à ce sujet et présentent cela avec fierté et interprètent ce verset, mais ne le rejettent pas. Selon leur interprétation, il n'est pas dit que Jésus-Christ n'a pas apporté de changement, mais ils disent que Jésus-Christ est venu parachever les enseignements du passé et qu'il a embelli ces enseignements. Même si on accepte cette interprétation, eh bien, à la lumière de ce verset, il n'est pas en train de rejeter un ancien enseignement. तस्लीम करके इसकी तशरीहात पेश की जाती हैं। Donc, बस एक कतई नतीजा on a toujours parlé à propos de ce verset. को On a accepté l'existence de ce verset et on l'a interprété. कि बाइबल Une des conséquences de ce verset est que l'on va dire que le Messie Jésus-Christ n'a jamais déclaré qu'il est venu abolir les enseignements de la Bible.
Certainement, il est venu parachever ou parfaire ses enseignements. Il a utilisé le terme parfaire, mais il n'a pas déclaré que je suis venu enlever quelque chose. Là où Jésus-Christ a cité la Bible, il n'a jamais présenté d'autres enseignements qui sont contraires à la Bible. Et on n'a pas le droit de tirer quelques conclusions à ce sujet. À la lumière de ce verset, l'on ne peut pas dire que Jésus-Christ a rejeté un enseignement de la Torah. Il n'a pas limité non plus ses enseignements de la Torah. S'il a accompli quelque chose, eh bien, il n'a pas parachevé ses enseignements. Par exemple, l'on trouve mention de ces enseignements de la vengeance dans la Bible. Jésus-Christ n'a pas rejeté ces enseignements, mais il a mis en exergue le pardon. Il a, quant à lui, souligné l'importance du pardon, de l'indulgence, et a présenté cela. C'est comme s'il est en train de présenter le même enseignement. Il nous fait comprendre que ces enseignements n'ont pas été parachevés ici. On peut dire que dans les enseignements des Juifs, il y avait cette fleur et qui a ouvert ses pétales et qui a atteint son âge. Cet enseignement concernait la vengeance. Mais il y avait encore un autre aspect de ces enseignements, mais qui n'était pas encore parachevé. Et le Messie Jésus-Christ a parlé à propos de ce bourgeon. Il a fait ouvrir ce bourgeon et a présenté cette fleur qui concerne l'indulgence. Et par la suite, il y a eu l'islam qui a présenté ces deux aspects du même enseignement. Ainsi, voilà le sens de la perfection. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est venu rejeter ce qui a été dit auparavant. Le Messie premier l'Islam a déclaré « C'est là la gloire du Saint-Coran ». Voilà pourquoi j'ai expliqué cela, afin qu'aucune personne ne croie que dans les évangiles aussi, on trouve mention de la monogamie et l'évangile prescrit la monogamie. L'évangile ne pouvait pas prescrire la monogamie tant qu'il ne rejetait pas les enseignements des prophètes qui l'ont précédé. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré « Il y a ces prophètes israélites qui avaient jusqu'à 100 épouses, certains avaient jusqu'à 700 épouses. Est-ce que ces prophètes ont été coupables de péché jusqu'à la fin de leur jour? Et peut-on dire que leurs enfants, parmi lesquels il y avait des prophètes justes, peut-on dire que leurs enfants étaient des enfants illégitimes? Ceux qui critiquent l'islam disent que l'enseignement de la polygamie préconisé par l'islam est en fait l'adultère. Dans ces pays, il y a cette loi qu'on n'a pas le droit d'avoir plus d'une épouse légale, mais avec une distinction, à savoir qu'on peut commettre autant qu'on le veut l'adultère. La loi ne va pas vous attraper si vous êtes coupable d'adultère, mais si vous avez plus d'une épouse, eh bien vous serez châtié par la loi. Ces paroles du Messie premier l'Islam ont été consignées dans le journal Al-Hakam du 28 février 1903. Le Messie premier l'Islam déclare ensuite « On n'a pas donné l'ordre d'avoir 4 épouses, mais c'est une permission qui a été donnée ici. C'est-à-dire que ce n'est pas un ordre qui a été donné, mais c'était une condition qui a été placée. Le Saint-Coran a évoqué les conditions et a donné cette permission jusqu'à avoir 4 épouses. Cela ne veut pas dire que l'on doit certainement avoir 4 femmes. Le Coran nous fait comprendre que puisque les besoins de l'homme sont différents, c'est pour cette raison qu'on a la permission d'avoir entre 1 et 4 épouses. Fin de citation. Je dois présenter ici un éclaircissement à propos de ce verset. Il y a certaines personnes, en particulier les femmes, qui disent que la polygamie est liée avec les orphelins et que s'il n'y a pas d'orphelins, il n'y aura plus la permission d'avoir plus d'une épouse. Mais leur malentendu découle du fait qu'ils n'ont pas compris le sens de ce verset. Face à un besoin, on a donné une permission qui existait déjà auparavant.
Et cette permission était d'avoir plus d'une épouse. Le style du Saint-Coran est que si vous avez peur d'être injuste envers les orphelins, eh bien vous avez la permission d'avoir plus d'une épouse. Cette permission existait déjà auparavant. On est en train de vous donner cette permission de nouveau. Ainsi, il est important de comprendre cette distinction. Si on vous donne cette permission ici, cela veut dire que dans la société musulmane, tout le monde devait avoir une seule épouse, alors que c'est tout à fait faux. Ainsi, on est en train de parler à propos d'une tradition qui existait déjà. Et le Saint-Coran nous dit, voilà la solution. C'est-à-dire, vous pouvez avoir plus d'une épouse. Mais maintenant, nous sommes en train de restreindre cela. Ce n'est pas une permission, mais une restriction. Cette permission est en fait une restriction. Le Saint-Coran nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez le droit d'avoir que 2, 3 ou 4 épouses. 4 est la limite. Vous ne pouvez pas dépasser cette limite. Il y a certains musulmans qui présentent des faits erronés concernant ce verset du Saint-Coran. Et le Messie premier l'Islam a déclaré que de telles personnes qui se disent musulmans doivent réfléchir sur leur foi. Ces personnes sont en train de critiquer l'islam. Ils ne comprennent pas quelles sont les choses qu'un légiste doit prendre en considération avant qu'il ne formule une loi. Le Messie promet l'islam est en train de parler de ces musulmans qui sont en train de critiquer la polygamie. Ils le font par manque de connaissances et ils ne comprennent pas quelles sont les exigences de la loi et quelle est la sagesse que le Saint-Coran a évoquée ici. Et ici, le Messie premier l'Islam n'a pas présenté comme condition le fait que l'on soit un orphelin. Le Messie premier l'Islam déclare « Un légiste doit prendre en considération plusieurs points avant d'édicter une loi. Si la femme de quelqu'un a été affectée par la lèpre, par le syphilis, ou si elle est devenue aveugle, ou si elle ne peut enfanter, ou si elle a d'autres maladies, à une telle situation, que doit faire le mari? Est-ce qu'il doit se contenter de cette épouse? Quelle est la solution à présenter dans ce cas? Si sa femme a été coupable d'indécence, eh bien dans ce cas, est-ce que le sens de l'honneur du mari va le pousser à accorder le titre d'épouse à cette femme? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens deviennent aveugles lorsqu'ils s'attaquent à l'islam. Je ne comprends pas cela. Quelle est cette religion qui ne peut pas soutenir les besoins des hommes? Quelle est la solution présentée par le christianisme en de telles situations? La gloire de l'islam est telle que le Saint-Coran a présenté les solutions à tous les besoins des hommes. En raison de ces difficultés, même au Royaume-Uni, il y a la polygamie et il y a un nombre important de divorces. On a écrit à propos d'un lord qu'il s'est pris une deuxième épouse. Il a été condamné par la suite, mais maintenant il part aux États-Unis. Ainsi, l'homme peut-il faire face à de telles situations où il a le droit d'avoir plus d'une épouse? Le Saint-Coran est venu combler ce besoin en de tels cas où il y a un besoin et il n'y a pas de solution qui a été présentée. C'est pour cette raison que le Coran est le livre parfait. À la lumière de ce qu'a dit le Messie promet l'Islam, il est important de dissiper un malentendu. L'on peut dire que, selon les exemples présentés par le Messie promet l'Islam, l'on comprend qu'on peut avoir une deuxième épouse, mais on ne comprend pas comment peut-on avoir 3 et 4 épouses. Ainsi donc, la permission d'avoir plus d'une épouse devait s'arrêter à la deuxième épouse. Le Messie premier l'Islam a présenté quelques cas exceptionnels et cela permet jusqu'à 2 épouses dans de telles situations. Mais dans le Saint-Coran,
Le contexte de ce verset concerne une société après une guerre, après une bataille, une société qui a été affectée par la guerre, une société où il y a eu une guerre auparavant, où il y a de telles situations où le nombre d'hommes est inférieur aux femmes. Dans une société où il y a aussi des veuves et des orphelins en grand nombre. Dans de telles situations, est-ce qu'on doit se contenter d'un deuxième mariage? Est-ce qu'on doit se contenter d'un deuxième mariage dans de telles sociétés? Alors que pour avoir une deuxième épouse, il faut avoir aussi les moyens financiers. Et la plupart des gens n'ont pas ces moyens. Il n'est pas question uniquement de permission, mais il est aussi question de moyens financiers qui a été évoqué. Il est dit que si vous serez injuste envers vos épouses, ou bien si votre nature est telle que vous serez injuste, eh bien vous devez vous contenter d'une seule épouse. Ainsi, ce verset a présenté toutes les possibilités. Et le Messie promet l'Islam a répondu à ces musulmans qui critiquent ces enseignements, ces musulmans qui disent que la polygamie ne doit pas exister. Le Messie promet l'Islam a déclaré que vous devez comprendre ses besoins personnels. Et ce verset a présenté un besoin qui concerne la société et la nation. Et dans nombre de cas, dans une société, le nombre de femmes augmente tellement qu'il y a 4 femmes pour un homme. En une situation générale, on a un homme pour 2 ou pour 3 femmes. Après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, il y a eu un grand nombre d'hommes qui ont été tués. Et cela a créé un grand déséquilibre dans la société. Et il y avait nombre de ces femmes dans la société qui n'avaient pas de soutien. Dans une telle situation, il est question ici de s'occuper des orphelins et cela prend un autre sens. Il est dit que si vous ressentez ce besoin concernant les orphelins, à savoir que ces orphelins n'ont pas de soutien, et il n'y a personne pour s'occuper d'eux, il n'y a personne pour s'occuper de leurs besoins et que ces orphelins sont en train de vagabonder dans les rues et qu'ils pourront nuire à la société et nuire à leur futur. En une telle situation, vous devez vous marier à plus d'une femme. À ces femmes qui sont tab, c'est-à-dire ces femmes qui vous plaisent. Ces femmes qui vont vous plaire, vous avez le droit de vous marier avec elles afin de protéger la société de telles difficultés. Il se peut que ces personnes qui critiquent l'islam n'aient pas compris ce commentaire ou cette explication, car les exégètes ont toujours parlé de la situation de leur période. Ils n'ont pas fait face à une telle situation, la situation qui est le contexte de ce verset. Mais puisque le Saint-Coran est un livre universel, et puisque le Saint-Coran présente des préceptes qui concernent chaque période, c'est pour cette raison que le Saint-Coran a présenté les besoins universels de toute période. Ce verset nous présente un sens très large, et l'on comprend cela lorsqu'on regarde le contexte de la situation alors. C'était une situation temporaire, mais ce verset s'applique à cette situation. Et cela concerne aussi tous les besoins de tous les hommes. Ainsi, au cours de la Première et au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le nombre de femmes qui a pris de l'ampleur. Et l'interdiction d'avoir plus d'une épouse a causé grand tort à la société occidentale. Et jusqu'aujourd'hui, on est en train de ressentir les secousses. Je vais présenter quelques références à ce sujet par la suite. On soulève ces questions lors de mes sessions de questions et de réponses. Et tout le temps, on a soulevé de telles questions. Car certainement, on veut détourner les femmes de l'islam. Et voilà l'arme que les non-musulmans utilisent contre l'islam. Et ce sont ces femmes qui posent de telles questions. Et lorsque je réponds à cela, par la grâce de Dieu, puisque ici les gens sont justes, eh bien, même si les chercheurs n'ont pas atteint ce niveau requis dans la justice,
Je parle ici de ces experts qui sont en fait les ennemis de l'islam. Même s'ils sont justes ou pas, en tout cas, parmi les chercheurs, parmi les experts et parmi les gens en général, on fait preuve d'une plus grande justice. La laïcité a créé certaines difficultés, mais en tout cas, il leur a accordé cette qualité, à savoir qu'ils n'ont plus de préjugés concernant la religion et qu'ils seront toujours équitables et qu'ils vont accepter quelque chose qui est logique. Si vous allez regarder les vidéos, vous serez tout étonné. Au début, l'attention de tout le monde est sur la personne qui a posé la question, mais quand je commence à expliquer cela, les gens commencent à hocher de la tête pour accepter ce que je dis. Et la physionomie de leur visage change. Mais on a toujours soulevé une seule question. Ce n'est pas en raison de leurs préjugés. C'est une idée qui naît dans leur tête. Ils disent que si l'homme a le droit d'avoir plus d'une épouse, eh bien, si dans une situation, si dans un pays quelconque, ce sont les hommes qui sont en plus grand nombre, il y a cette possibilité. Eh bien, pourquoi est-ce qu'une femme ne devait pas avoir plus d'un mari? Je réponds à cette question en disant que si, une fois, vous avez mis en place une loi, eh bien, vous ne pourrez pas restreindre une personne concernant cette loi. Et si on applique ces deux lois, eh bien, quelle sera la situation de la famille au sein de la société? Par exemple, il y a un homme qui a 4 épouses et ses épouses ont la même nature que lui. Et elles vont dire pourquoi ne pas avoir la permission. Et ainsi, chacune de ses épouses vont prendre un mari de plus. Et chaque homme qui s'est marié avec cette femme qui avait déjà auparavant un mari, cet homme va dire pourquoi est-ce que je ne dois pas me marier et avoir une autre épouse? Et il va chercher encore d'autres femmes. Et les autres femmes aussi auront ce droit d'avoir d'autres époux. Mais quel sera le concept de la famille dans une telle société? La famille de cette personne va se répandre dans le pays tout entier. Mais il y a une autre difficulté à ce sujet. Si la polygamie existe, eh bien, on aura cette certitude concernant la paternité de chaque enfant. Et ainsi, on va placer cette responsabilité sur ce mari. Si dans une société, chaque femme a 3 ou 4 maris, eh bien, quelle sera la situation? Qui va accepter ces responsabilités? Quelles seront les difficultés qui vont naître lorsqu'on va divorcer de ces femmes? Ensuite, il y aura les problèmes d'héritage. Lorsque je leur présente ces difficultés, eh bien, ces personnes s'en détournent immédiatement. Ainsi, il n'y a pas cette possibilité que les hommes aient plus d'une épouse et que les femmes aussi aient plus d'un mari. Cette situation ne peut exister. C'est une situation qui va créer de grandes difficultés. Je vais vous présenter encore une fois quelques paroles du Messie premier alayhi salam à ce sujet. Il déclare, je cite, « Les Arabes avaient des centaines d'épouses et ils n'étaient pas obligés de les traiter avec équité. Ils n'étaient pas obligés de faire preuve d'équité entre leurs épouses. Ainsi, les femmes étaient en grande difficulté. John Davenport a évoqué cela et d'autres Anglais aussi en ont fait mention, à savoir que l'islam a libéré les femmes de grandes injustices et les ont débarrassées du carcan des traditions. C'est là une faveur de l'islam, faveur qu'il a accordée aux femmes. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré que le Saint-Coran a limité le nombre d'épouses à 4. Ainsi, le Saint-Coran n'a pas augmenté le nombre d'épouses, au contraire, il a diminué le nombre d'épouses que l'on peut prendre. Et le Saint-Coran s'est déclaré « Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida ». C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas être juste envers ces femmes, eh bien contentez-vous d'une seule.
Si on regarde la situation à l'époque de la révélation du Saint-Coran, on va comprendre qu'à l'époque, la polygamie n'avait pas de limite et on traitait injustement les femmes. Face à cette situation, l'on va devoir accepter que certainement le Saint-Coran a accordé une grande faveur au monde en mettant fin à toutes ces injustices. Mais la loi de la nature est telle que dans certains cas, un homme désire avoir des enfants, mais sa femme est stérile, ou que sa femme est malade en permanence, ou que sa femme a une telle maladie qu'ils ne peuvent pas avoir des relations conjugales. Et des fois, de telles maladies durent plusieurs dizaines d'années. Et dans certains cas, certaines femmes vieillissent rapidement. Dans certains cas, quant à ces femmes qui se sont mariées tardivement, l'on constate qu'elles vieillissent plus rapidement que ces femmes qui se marient plus jeunes. हाँ फरमाया ये सब फितरतन दूसरी बीवी की जरूरत पड़ती है En de telles situations, tout naturellement, l'on va devoir prendre une autre épouse. Dans certains cas, certaines femmes tombent enceintes rapidement et c'est pour cette raison que ces femmes perdent leur force et leur vigueur, alors que leurs maris sont pleins de vigueur et qu'il est dans le besoin. En de telles situations, tout naturellement, on a le droit de prendre une autre épouse. C'est pour cette raison qu'on a donné cette permission d'avoir plus d'une épouse et on a aussi placé la condition que l'on doit être équitable envers ses épouses. C'était là les paroles du Messie premier l'Islam. Et il nous fait comprendre que dans la plupart des cas, ce verset a trait à des besoins personnels de certaines personnes. Et lorsqu'on est dans le besoin de prendre une autre épouse, eh bien cela doit s'arrêter là. Mais si quelqu'un veut faire davantage, eh bien il doit toujours avoir en tête cette condition, en disant qu'il doit faire preuve de justice. S'il ne va pas s'acquitter de ses devoirs envers ses épouses, s'il ne pourra pas être équitable envers elles, eh bien, il n'a pas le droit de prendre plus d'une ou de deux épouses. Le Messie premier alayhi salam a expliqué ces situations qui ont trait à des cas personnels. Car les besoins de chacun sont différents, leurs responsabilités sont différentes et les demandes, les conditions sont différentes. Tous les hommes ne sont pas égaux. Tout comme dans la chimie, chaque élément a sa valence. Certains éléments chimiques peuvent interagir avec d'autres éléments. D'autres éléments chimiques peuvent entrer en contact avec un deuxième, un troisième ou un quatrième élément. De même, Dieu a créé des hommes de nature différente et leurs capacités sont plus ou moins. Ce sujet demande beaucoup d'explications. Il y a beaucoup de facteurs à mentionner. C'est pour cette raison que le Messie premier salam a évité tout cela en donnant que quelques indications à ce sujet. En tout cas, le Messie premier salam n'a pas déclaré que vous devez combler votre besoin et vous arrêter là. Il a déclaré que vous avez la possibilité de combler votre besoin. Mais vous connaissez plus. Mais sachez que vous devez faire preuve de justice. Si vous pourrez faire preuve de justice, eh bien, vous pourrez avoir jusqu'à 4 épouses. Sinon, vous allez devoir vous contenter d'une seule épouse. Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré la charia a donné la possibilité de combler ce besoin. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare que les prêtres sont en train de condamner la polygamie comme de l'adultère. Mais que disent-ils des premiers prophètes? Hazrat Suleiman, Salomon, avait plusieurs centaines d'épouses, ainsi que David. Si l'intention est bonne, si on suit les préceptes de la taqwa, eh bien, on peut avoir jusqu'à 10 ou 20 épouses.
Si selon les chrétiens avoir plus d'une femme signifiait commettre l'adultère, eh bien leur Dieu est un des descendants du prophète David. Dans ce cas, cette méthode à suivre sera très bonne et très bénite, कैसे अंदाज से पेश कर दिया। car Dieu peut naître du péché. अगर पादरी ठीक कहते हैं तो हजरत दाऊद की औलाद से ही उनका खुदा भी पैदा हुआ है। Le Messie premier l'Islam déclare que बड़ी बरकत वाला तरीका है। si ce que disent les prêtres est vrai, eh bien leur Dieu est né parmi les descendants de David, et cette méthode sera bénite. Les prêtres se contentent d'évoquer les points minimes mais ne regardent pas ce qui est essentiel. Dans les évangiles, il est dit que celui dont la foi est aussi grosse qu'une graine de moutarde pourra dire à une montagne de bouger d'un endroit à un autre. Les chrétiens doivent présenter le témoignage de leur foi, sinon ils sont tous sans foi. सैकड़ों बीवियां एक ही वक्त में रखती हैं। Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que c'est là une grande injustice. Les prophètes des chrétiens avaient plusieurs centaines d'épouses au même moment et ils sont en train de condamner le fait d'avoir 2 ou 3 ou 4 épouses. Cél a qualifié cela de l'adultère. हालात से Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare ils ferment leurs yeux sur leurs prophètes et leur situation et ils sont en train de condamner les musulmans. उर्दू में मुहावरा है, पीछे जाते का मुतबादल तर्ज बयान है, पीछे जाते हैं, यानी वो बंद ही नहीं करते, बार बार जोश उठता है तो फिर वो दांत पीसते हैं। वो नाहक दांत पीसे जाते हैं। शर्म की बात है कि जिन लोगों का इकरार है कि हजरत Ainsi, ils sont en train de condamner avec virulence les musulmans. Ils sont en train d'accepter, ces chrétiens, कि हजरत दाऊद que Jésus-Christ न दो न est né de sa mère et que sa mère était un descendant de David. David qui avait plusieurs centaines d'épouses. बात मानने के बावजूद इस पर खुद से कलमा का नतीजा जो हजरत मरियम सिद्दीक़ा की तरफ Et il considère la polygamie comme l'adultère. बावजूद इस तमाम बेअदबी के दावा Ainsi, ils sont en train de calomnier Marie. Et en dépit de toutes leurs calomnies, les chrétiens disent qu'ils aiment le Messie. साथ मोहब्बत का किए जाते हैं। Il est en train de nous expliquer qu'ils sont en train de calomnier le Messie, Jésus-Christ, ces chrétiens. Et ils disent dans le même souffle qu'ils aiment Jésus-Christ. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que दूध निकाह ना सिर्फ कौलन साबित है बल्कि on doit connaître ce que nous dit la Bible. La Bible a évoqué la polygamie et c'est quelque chose de licite. Et la majorité des prophètes des Israélites étaient des polygames, parmi lesquels il y avait les aïeux de Jésus-Christ. फिर क्या तुम दाऊद जैसे रासबाज नबी Ô vous les chrétiens, si vous croyez que pour recevoir des révélations, on doit avoir une seule épouse, eh bien, est-ce que vous ne considérez pas David comme un prophète de Dieu? Est-ce que vous n'acceptez pas Salomon comme un prophète de Dieu? और हरान खुशनुदी Selon vous, ces actions des prophètes, हो रहे थे। ces prophètes qui recevaient tout le temps des révélations, ces prophètes qui se tournaient toujours vers Dieu, गैरतमंद और नहायत दर्जा eh bien, allez-vous dire que ces prophètes ont commis un grand péché et qu'ils ne se sont pas souciés des commandements de Dieu? जमात के हौलनाक तूफान में गर्क कर दिया। Ce même Dieu a détruit le peuple de Lot de Thamoud. Il a aussi noyé le peuple de Moïse. और दूसरे कई अंबिया को Est-ce que ce même Dieu va-t-il endurer le fait qu'Abraham, que Jacob, que Moussa, que David et Salomon puissent avoir plusieurs épouses et vivre ainsi dans le péché tout au long de leur vie? दोस्ती और मोहब्बत की। Est-ce qu'il ne va pas les châtier? Au contraire, nous constatons qu'il ne les a pas châtiés. Au contraire, il avait un plus grand amour pour ses prophètes. Dieu n'avait-il pas trouvé d'autres personnes à qui accorder sa révélation? Ou est-ce que Dieu a aimé tout simplement les polygames? Tous ces prophètes et ces saints personnages ont eu plusieurs épouses इलाही बनने की et ils ont dépassé les autres dans leur capacité spirituelle et ont prouvé au monde que pour être un ami de Dieu, ईमान में on ne doit pas vivre comme un eunuque, mais que l'on doit avoir कर बोझ उठा des épouses et que l'on doit être fort dans sa foi. बेताल्लुक Et celui qui est fort dans sa foi est celui qui soutient le fardeau de ses femmes et de ses enfants et qui, en dépit de ses relations, n'a pas coupé sa relation avec Dieu. ऐसा रखा हो C'est-à-dire, pour la cause de Dieu,
Ces prophètes ont établi des relations avec leurs épouses et leurs enfants, mais ils n'ont pas quand même coupé leur relation avec Dieu. Ces relations familiales ne pouvaient point affecter leur relation avec Dieu. Leur relation avec Dieu avait prééminence sur toute autre relation. थोड़ा सा वक्त देर में शुरू हुआ था मगर अब ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते क्योंकि और भी इनके प्रोग्राम होंगे अच्छा अस्सलाम वालेकुम ये उठा के